Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors merci de passer sur ma chaîne, merci de votre présence, de votre écoute, merci de toutes les actions que vous allez mener sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur pour toutes vos actions qui me soutiennent, qui soutiennent mon travail, donc merci, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins de Reiki chamanique et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir quels sont les messages et l'énergie d'aujourd'hui, lundi 14 juillet. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Je souhaite un anniversaire à toutes les personnes nées un 14 juillet. C'est parti. Quels sont les messages pour aujourd'hui? On vous parle du coucou. Ralentissement, retard. Alors, le coucou, vous me l'avez dit dans plusieurs commentaires et je connaissais le comportement du coucou, de l'oiseau, le coucou, qui vient pondre dans les nids des autres animaux, des autres oiseaux, et qui laisse la charge de leur enfant à d'autres. Donc la couvaison, l'apport de nourriture, voilà, le coucou vire les autres oisillons du nid pour pouvoir avoir la meilleure place. Donc c'est un oiseau quand même assez particulier que celui-ci. On vous parle de ralentissement, de retard. Alors, est-ce que vous avez l'impression de ne pas être à votre juste place? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui prend trop de place, qui prend toute la place et qui ne devrait pas? Est-ce que c'est vous qui prenez toute la place dans la vie de quelqu'un d'autre ou qui, je ne sais pas, vous êtes établi dans une profession, dans un métier, dans une relation, et que finalement vous ne vous sentez pas à l'aise, vous vous sentez à l'étroit, vous vous sentez peut-être comme exclu ou comme un alien au milieu de là où vous êtes, comme si personne ne vous comprenait, personne ne vous voyait véritablement comme vous êtes. On a cette idée que peut-être que justement à cause de cette vision, vous allez peut-être ralentir la vitesse, peut-être que vous allez réfléchir à ce que vous voulez faire vraiment. J'ai l'impression que vous vous sentez pas chez vous, là où vous êtes. Alors que ce soit dans votre maison, vous pouvez, je sais pas, vous sentir exclu parce que vous n'êtes pas intégré à l'immeuble, vous connaissez pas vos voisins, ou alors vous êtes dérangé par vos voisins, vous ne comprenez pas comment vivent vos voisins ou vos semblables, on va dire, ceux qui sont proches de vous. Vous pouvez aussi vous sentir exclu, je sais pas, de votre propre famille, pas comprendre, vous réveiller, vous dire mais bon sang, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas du tout ça que je veux vivre, c'est pas du tout ce qu'on est en train d'expérimenter là, c'est pas du tout ça. Donc voilà, une espèce de réveil qui fait un peu mal et qui vous montre que il va falloir bouger. Donc peut-être que là vous vous dites bon, je réfléchis à ce que je veux faire, je constate déjà ce que je ne veux plus. On a la camomille ici, la soumission, la servitude. Alors, la camomille, c'est on la boit pour mieux dormir, pour s'apaiser. Donc, elle nous aide à calmer les nerfs, à calmer... vous allez certainement aujourd'hui vous soumettre à ce qui est devant vous, parce que vous êtes en train juste de regarder, d'observer ce qui se passe. Et vous vous y conformez malgré tout, parce que
bah, vous n'avez peut-être pas le choix pour le moment. Alors vous allez dire on a toujours le choix et il y a des fois on n'a pas le choix. Ou on croit qu'on ne l'a pas. Donc vous vous soumettez à la situation, à la relation, à une personne en particulier. Vous avez peut-être cette attitude aussi depuis longtemps de soumission. Pour vous, le service à l'autre, l'abandon de soi à l'autre dans la servitude, dans le fait de rendre service, le fait d'aider les autres, c'est peut-être aussi une façon d'être. Pour pouvoir vivre en fait, parce que vous êtes si différente alors je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos, vous êtes si différente par rapport à ceux qui vous entourent, que vous ne savez être que dans le service pour pouvoir vous différencier. Il y a tellement de coucous autour de vous, il y a tellement de gens qui veulent prendre de la place, qui veulent prendre toute la place, qui veulent s'octroyer la place même des autres, etc., que vous vous dites, ben non, je vais pas être comme ça, moi, je vais servir les autres, je vais donner, au contraire, je vais montrer l'exemple. Mais c'est pas en se sacrifiant qu'on montre l'exemple, hein, pas tout le temps. Ça peut être une voie, hein, ça peut être un chemin, mais c'est peut-être pas le plus simple, mais bon, c'est un chemin. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'olivier. Alors, bon, pourtant vous êtes en paix. Pourtant vous êtes en paix. Ouais, je pense que le fait de pouvoir servir les autres, de pouvoir les aider, de pouvoir apporter de l'amour aux autres, vous apporte une certaine paix. Même si vous savez que beaucoup de ceux que vous voyez n'est pas en accord avec qui vous êtes, avec vos valeurs les plus altruistes, etc. On voit que vous êtes en paix. Vous arrivez à... Je pense que vous êtes assez calme aujourd'hui. Vous arrivez à vous extraire d'un brouhaha, de personnes qui vous agacent ou qui ne vous ressemblent pas. Vous arrivez à vous extraire de tout ça. Vous êtes tranquille, vous. Cœur de Marie ici, dépendance affective. Vous êtes dans une dépendance affective. Vous êtes dans une dépendance affective vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres en général, de l'autre en particulier, peut-être d'Olivier, pour certains, certaines, peut-être d'un Olivier. Ou peut-être d'une Marie. Si vous n'êtes pas en dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un en particulier, vous êtes peut-être dans une certaine addiction. Alors vous allez me dire, non, 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 ben, que buvez-vous tous les matins? Rien que de boire le café tous les matins, ça peut être une addiction au café. Il n'y a pas que l'addiction à l'alcool, il y a plein d'autres addictions, cigarettes, drogue, travail, sexe, perfection, aide aux autres. Quand c'est dans l'outrance, quand c'est uniquement ce par quoi on se définit, etc. Donc ça peut être des dépendances, vous avez besoin de ça, et vous ne savez pas faire sans ça, et vous avez besoin de votre dose tous les jours. Donc ça peut être des dépendances saines, on va dire. L'aide aux autres, bon, peut vous aider et peut aider les autres, donc ça peut être une dépendance, codépendance qui peut être enrichissante pour chacun. Mais ça peut être des choses beaucoup moins réjouissantes, comme être dépendante effectivement de quelqu'un qui ne vous aime pas ou qui vous repousse. Plus elle vous repousse, cette personne, plus vous êtes addict, parce que vous avez soif de cette dose, de ce que pourrait vous donner cette personne. Ouais, une certaine dépendance ici. Et je pense que vous êtes en train de vous en apercevoir. Vous le savez quelque part en vous.
que vous êtes dans cette addiction, dans cette dépendance, on va dire, pour garder un mot un peu moins connoté. On a le muguet, le cercle professionnel, pardon. On vous dit que vous allez peut-être beaucoup parler aujourd'hui, alors peut-être que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Si vous ne travaillez pas, vous allez peut-être parler beaucoup de votre travail aux gens à l'extérieur. Si vous travaillez, bah, c'est peut-être que vous allez avoir des choses à dire au niveau du travail, hein, dans votre travail. Vous allez peut-être aussi rencontrer beaucoup de vos collègues aujourd'hui ou parler beaucoup d'eux ou sur vos collègues. Il y a une idée de fierté ici avec le muguet, mais aussi un peu de repli sur soi. J'ai l'impression que vous vous sentez différente des personnes avec lesquelles vous travaillez. Alors, si vous êtes en poste, ben, voilà, ce sont vos collègues. Si vous n'êtes pas en poste, si vous êtes étudiant, si vous êtes retraité, ben, c'est avec les personnes avec lesquelles vous passez le plus clair de votre temps. Donc, ça peut être vos camarades de classe, ça peut être les gens avec qui vous êtes formés, ça peut être les personnes qui vous entourent dans toutes vos activités, les gens de l'association, les gens que vous aidez, les personnes qui sont autour de vous, etc. Il y a une idée de repli, oui, Encore une fois, il y a l'impression d'être dans un groupe, mais de se sentir un peu à côté, un peu en retrait, différente. La Marilis. Entreprendre, faire preuve d'audace. Ouais, je pense que c'est ça. Vous avez cette sensation d'être différente des autres, de peut-être prendre plus de place. Alors vous sentez peut-être pas très à l'aise dans votre corps, quel qu'il soit. Vous êtes peut-être à l'étroit dans votre corps, vous avez peut-être pris du poids, perdu du poids. Vous avez votre corps qui a changé, vous êtes peut-être moins, moins à l'aise dans cette partie-là. On vous dit que vous avez envie de montrer que vous êtes capable de faire des choses différentes des autres autour de vous, que vous les faites différemment, que vous pouvez très bien avoir un esprit d'innovation. Vous avez envie en fait de montrer que les choses peuvent être faites différemment, autrement, et peuvent aussi bien se passer, quoi. Le but est atteint et c'est juste le chemin la façon de faire qui a différé et qui est pour vous est meilleure de la façon dont vous la présentez. Vous avez envie de mettre plus de tendresse, de sentiment dans ce que vous faites, plus de rondeur. Ok. Vous avez envie de vous faire remarquer aujourd'hui. Et on a la capucine, on a la passion. Ouais, vous avez envie de vous faire remarquer parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Peut-être pas votre emploi en lui-même, mais et encore que, mais ce que ça touche, par exemple, le boulanger, c'est pas forcément le pain qu'il a envie de faire tous les matins, mais c'est le fait de se dire, ben, les gens vont venir chercher leur pain, alors même si voilà, je me lève très tôt, et bien au moins, je sais que je suis utile, ça a du sens, je vais donner à ma pâte, je sais pas, une bonne énergie, j'espère qu'il y a des boulangers comme ça, qui mettent tout leur amour dans la pâte, même si c'est pas eux qui la pétrissent, mais qui vont essayer en la modelant de donner leur énergie, leur amour, une certaine intention pour la journée, etc.
Donc, peu importe ce que vous faites, en fait, c'est l'intention, c'est ce que vous mettez dans le geste ou dans la façon de faire ou de parler aux autres, à ceux qui vous entourent, qui va être importante. Et on voit que vous êtes quelqu'un de passionné dans votre travail. Vous avez décidé d'entreprendre et c'est ça qui va vous donner la force d'agir. On a ici, quelle est ta foi? Alors cette carte, elle ressort souvent en ce moment. Peut-être que vous commencez à perdre la foi en ce monde, en les autres, en ceux qui vous entourent. Vous vous soumettez aussi peut-être à quelque chose de plus grand que vous, que ce soit par une religion, euh, que ce soit n'importe quelle religion, que ce soit des religions ou des spiritualités, les façons de se relier à l'univers, comme le chamanisme, le druidisme ou l'animisme ou les choses comme ça. Vous avez peut-être cette idée que, ben oui, vous servez une cause plus grande que vous, de toute manière. Je pense que certains pourraient penser que vous avez perdu la foi, que vous ne croyez plus en ce monde, que vous ne croyez plus en ce que... Oui, en ce monde, on va dire ce monde. Et en fait, je pense que c'est faux. Vous avez une foi débordante en l'amour, en la lumière, en la force de l'univers, qui est donc l'amour et la lumière. Hein, pour moi, la façon de parler, de communiquer avec l'univers, c'est l'amour et la lumière. C'est plus on rayonne l'amour et la lumière, plus on est en connexion avec l'univers. Et plus donc on peut s'approcher de l'apprentissage d'une plante. Qu'est-ce que va nous traduire une plante? Qu'est-ce que cet être a à nous dire? Qu'est-ce que l'univers nous dit, nous envoie par cette expérience, etc. Pour moi, c'est ça la foi. Vous avez la foi en l'univers, mais pas forcément en vos congénères, on va dire. Il y a de plus en plus marre, je crois, de voir les autres prendre plus de place qu'ils ne devraient, profiter des plus petits. Souvent le coucou, hein, c'est le plus gros de la nichée, c'est lui qui va éjecter les petits oisillons, alors que les oisillons sont dans leur nid. Et c'est lui qui va venir les éjecter. Donc j'ai l'impression que oui, vous n'avez plus foi en ce monde-là, en ce monde égoïste, en ces personnes égoïstes que vous pouvez rencontrer. Vous n'avez plus foi en ça. Donc c'est plutôt bon signe. Vous savez maintenant repérer peut-être les gens qui ne pensaient à eux, qui sont d'un certain côté égoïstes, etc. L'obstacle aujourd'hui, on vous dit, c'est la croyance que vous êtes seul. Donc vous avez peut-être la foi en quelque chose de plus grand, mais vous avez aussi peut-être le sentiment d'être seul, peut-être de vous bagarrer contre tout un troupeau de coucous. Je ne sais pas si ça vient en troupeau. Tout un groupe de coucous là. Et vous aimeriez peut-être rencontrer des gens un peu plus comme vous, un peu plus dans la même vibration. Je crois que ça arrive, ça vient. Je pense que vous allez rencontrer de plus en plus des personnes alignées sur vos vibrations. Mais ça demande justement d'avoir la foi. Si vous croyez que vous êtes seul, bah, c'est ce que vous allez expérimenter. Si vous êtes sûr que bah, y a d'autres personnes comme vous, aussi altruistes, aussi gentilles, aussi dans le cœur, etc., bah, c'est ce que vous allez aussi rencontrer. Donc voilà, c'est avoir la foi que vous n'êtes pas seul à œuvrer, que vous n'êtes pas seul à faire de belles choses pour les autres. C'est de savoir que ben voilà, chacun à son niveau travaille pour ça. Ok. Quelles sont les ressources aujourd'hui? Quelles sont vos ressources pour aujourd'hui? On vous parle de l'amour, mais oui, quoi d'autre? Quoi d'autre que l'amour? On vous parle d'amour, de vibrer l'amour, d'être dans l'amour, l'amour de vous, l'amour de l'autre.
l'amour des autres, l'amour de ce monde, l'amour de tout ce qui vous entoure, que ce soit des pierres, des plantes, des animaux ou des êtres humains. Peu importe, c'est d'aimer, c'est de pouvoir donner cette vibration. Ok. On va chercher un petit rituel de pensée magique et d'actes symboliques. Qu'est-ce que l'on vous dit aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on vous donne comme rituel aujourd'hui? On vous parle de l'inspiration et du courage. On vous dit aujourd'hui qu'il y a peut-être des choix à faire. Cette carte me fait penser, moi, au 8. À plusieurs cartes du tarot. Le 8 de bâton et le 8 de coupe. J'ai l'impression aujourd'hui que vous avez envie de tourner le dos à ce qui ne vous plaît plus, que ce soit en termes de relations, de situations. Vous avez envie de quitter les choses qui vous agacent, qui vous énervent. Vous avez envie d'évoluer, de faire grandir tout ça. Et puis j'ai l'impression aussi que vous avez envie de vous libérer de certaines emprises, de certains attachements, de certaines façons de faire ou de certaines façons de penser. Alors quel serait l'acte de pensée magique ici et de pensée magique et d'acte symbolique? Je pense que aujourd'hui, vous pourriez très bien visualiser que vous vous enracinez dans le cœur cristallin de la Terre, que vous ressentez les énergies par vos pieds et d'aller vous connecter très haut dans le ciel. Et puis juste d'être là et de ressentir vos mains sur le cœur. Juste d'être là comme un médium, comme une antenne, comme un réceptacle à l'amour, à l'énergie, à la lumière. Et d'être dans la confiance, totale, d'être dans la foi d'être aussi cette lumière. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.